Alors pourquoi vos sculptures cassent ou explosent à la cuisson? Eh bien dans cette vidéo, je vais vous offrir 3 conseils qui vont vous aider à ne plus avoir de mauvaises surprises à l'ouverture du four. Parce que c'est tellement dommage d'avoir passé tant de temps à modeler, d'être tellement content de sa sculpture et puis d'avoir cette mauvaise surprise. Et il faut se dire que le four, c'est notre seul maître. Bougie et incantation pour être sûr que tout va bien se passer, mais il y a surtout des règles à respecter en amont et c'est ce que je vais vous partager dans cette vidéo. Bonjour à vous et bienvenue dans mon atelier. Je suis Cathy du blog maindanslatterre.com, le blog dédié à l'apprentissage de la sculpture de l'argile. Et avant de commencer à partager donc mes conseils, je voudrais vous proposer mon livre entièrement gratuit, Réussir ma première sculpture facilement. Vous allez voir, il y a plein de conseils que j'ai amassés depuis de nombreuses années à l'atelier et je suis ravie de vous l'offrir pour que enfin vous puissiez mettre les mains dans la terre. C'est un tel bonheur. En tout cas, c'est ce que vous me témoignez à chaque fois dans les commentaires. N'hésitez pas à le faire. Alors, pour obtenir mon livre gratuit, c'est facile. Vous cliquez sur le lien qui s'affiche ici ou en bas dans la description et vous allez le recevoir immédiatement dans votre boîte de réception. Juste avant de vous donner mes 3 conseils, j'aimerais que vous compreniez que la terre est une matière vivante, naturelle, qui bouge. J'entends par vivante, l'eau contenue à l'intérieur s'évapore au fur et à mesure que vous la travaillez. Déjà, vos doigts absorbent l'humidité. Le support sur lequel vous travaillez absorbe aussi l'humidité. Et puis l'air ambiant, et surtout si c'est un air qui est chauffé, qui est très sec, et bien évidemment l'eau s'évapore et du coup votre terre se rétracte au fur et à mesure. D'ailleurs j'en profite pour vous dire qu'il ne faut jamais travailler sur un support parce que vous ne pourrez plus jamais enlever le support. Je réponds par la même occasion à une question que j'ai reçue il n'y a pas très longtemps. La personne travaillait de la pâte Fimo régulièrement et elle s'est trouvée étonnée qu'il y ait des fissures lors du séchage parce qu'elle avait l'habitude de mettre un support. Donc voilà, oubliez les supports. Vous pouvez bien sûr les utiliser pour donner la forme, mais il faut les enlever avant que ça soit plus possible puisque la terre diminue. Donc, pour revenir au sujet de cette vidéo, que je ne me perde pas parce que j'ai tellement de choses à vous dire, donc il s'agit de la cuisson. Il faut comprendre qu'à haute température, et quand je dis haute température, c'est vraiment haute température, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas cuire votre pièce dans votre four de cuisine, ce n'est pas possible, pour plein de raisons. Bon, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. En tout cas, c'est un four de potier qu'il vous faut, et il y a donc une cuisson d'environ 24 heures. 12 heures en montée de température et 12 heures en refroidissement. Et oui, autant. C'est le temps nécessaire pour que l'eau qui est encore enchâssée dans la terre s'évapore tout doucement et évite donc les casses et éventuellement les explosions. Alors qu'est-ce qui se passe à ces hautes températures? Eh bien l'air se dilate, il pousse les parois. C'est un véritable processus alchimique qui se passe. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Si vous avez terminé votre sculpture, elle est bien sèche, vous la mettez sous la pluie, avant cuisson, vous allez retrouver un tas de boue. Vous faites la même chose après cuisson, eh bien vous avez votre sculpture qui n'a pas bougé. Elle est mouillée, elle est humide, mais elle n'a pas bougé. Donc voilà, c'est ce processus alchimique qui se passe à haute température. Si vous avez retenu ce que j'ai dit précédemment, la terre est donc une matière naturelle qui demande du respect, de la douceur, de l'humilité. Elle a besoin du temps pour se mettre en place. Vous allez faire un séchage d'abord sous plastique. Il ne s'agit pas de mettre votre sculpture comme ça ouvert aux 4 vents, mais vous allez devoir vraiment la protéger déjà quelques jours, voire une petite semaine suivant la taille de votre œuvre sous plastique. Et puis petit à petit, vous ouvrez votre plastique et puis vous l'enlevez complètement. Bien sûr, le séchage va dépendre de la taille, de l'épaisseur, de la forme de votre pièce. D'ailleurs, à ce sujet, si vous avez des parties qui sont beaucoup plus fines, eh bien, elles vont sécher en premier. Donc, soyez vigilants, vous ajoutez un petit film alimentaire de façon à que toute la pièce sèche de façon homogène. C'est très très important parce que si ce n'est pas le cas, eh bien, vous allez avoir des tensions, c'est-à-dire que les parties sèches vont tirer sur les parties plus humides et c'est là où se créent les fissures. En moyenne, il faut attendre entre 15 jours et 3 semaines pour être sûr que votre pièce est bien sèche avant de la passer au four. Et je vais vous donner donc une petite astuce. Si vous avez très envie de cuire votre pièce, eh bien,
surveillez, regardez si elle est bien sèche en posant votre main dessus. Et si vous avez une sensation de froid, ça veut dire qu'elle contient encore de l'humidité. Et dans ce cas, soyez encore un peu patient parce que ça c'est tellement dommage que votre pièce casse à cause de manque de patience. Donc toujours dans le séchage, je vous conseille d'observer votre pièce sous toutes les coutures avant de la mettre au four. Pourquoi? Parce que vous seul connaissez l'historique de la pièce et si vous sentez qu'il y a une partie qui serait prête à se décoller ou qu'il y a un début de fissure, eh bien déjà vous pouvez essayer de la réparer avec un mélange à peu près 50% donc de barbotine, la terre que vous avez utilisée et de vinaigre blanc. Donc le vinaigre va permettre une accroche et va vous permettre de réparer votre pièce, votre fissure. D'ailleurs, vous devez peut-être recommencer l'opération plusieurs fois parce que la terre que vous allez mettre a tendance à être vampirisée par la terre qui est déjà sèche. Donc répétez l'opération. En principe, ça marche, mais rien n'est jamais garanti jusqu'à l'ouverture du four. Bon, ça c'est une première solution, mais si vraiment vous voyez qu'il y a un morceau qui peut tomber, se décoller et endommager une autre partie de la pièce, eh bien enlevez-le carrément. Faites-le cuire à part et vous le recollerez par la suite après cuisson. D'ailleurs à ce sujet, je vous avais préparé il y a un petit temps déjà une vidéo sur comment réparer vos sculptures. C'est pareil, il y a le lien qui s'affiche, vous pourrez trouver toutes les astuces pour éviter que votre réparation se voie. Comme ça vous êtes tranquille. Alors mon deuxième conseil, c'est comment éviter les bulles d'air. Les bulles d'air, c'est une des causes principales de casse et d'explosion au four. Alors qu'est-ce que c'est les bulles d'air? Eh bien c'est tout simplement de l'air qui s'est enchâssé donc, dans l'argile, dans la terre, et qui va se dilater, comme je vous l'expliquais précédemment, et donc qui va pousser et faire exploser la terre. Alors quelquefois ça passe, il n'y a pas de souci, et je pense que la plupart du temps ça passe. Mais malheureusement, il faut essayer de les diminuer au maximum pour éviter ce souci de casse. Donc pour les éviter, vous devez bien travailler votre terre. Souvent, on prend de la terre de récupération. Vous allez faire une sculpture et puis petit à petit, vous mettez à côté dans votre sac pour qu'elle reste bien humide tous ces petits bouts que vous enlevez de votre sculpture. Donc cette terre, évidemment, il faut la récupérer, bien sûr. Elle est là aussi au service d'autres œuvres, c'est génial. Seulement, elle est remplie de bulles d'air, elle est remplie de petits morceaux, donc l'air s'est mis là-dedans. Donc déjà, travaillez bien votre pièce. Vous avez plusieurs possibilités. Donc vous pouvez enfermer tous vos morceaux dans un sac en plastique et puis vous prenez votre rouleau à pâtisserie et vous tapez comme ça par terre dessus. Donc c'est un peu violent comme technique mais ça marche pas mal. Ça va rassembler toutes les petits morceaux de terre et éviter justement ces fameuses bulles d'air. Et puis après vous pouvez les travailler comme les potiers le font à votre main, tout ça. Si malgré tout vous voyez quand vous sculptez qu'il y a encore comme des petites cloques, et là vous prenez votre couteau et votre pic et vous les percez, vous n'hésitez surtout pas, vous laissez passer ces petites choses là, vous embêtez pendant votre modelage. Autre chose concernant les bulles d'air, parce que vous pouvez les voir de façon extérieure, mais vous pouvez aussi les voir et vous en verrez certainement quand vous allez vider votre sculpture, puisque je vous rappelle que vous ne pouvez pas cuire de pièces si elles ne sont pas vidées. Eh bien, dans ces cas-là, quand vous videz, vous prenez votre index et vous appuyez bien à l'intérieur là pour bien les écraser. Vous vérifiez avec votre pouce et index et vous les écrasez bien. Comme ça, ça limite encore la casse. Mon troisième conseil, c'est d'éviter les différences d'épaisseur. À nouveau, l'air se dilate à haute température et donc il y a, si vous avez des parties donc, beaucoup plus épaisses sur une sculpture et plus fines, eh bien ça va créer des tensions, c'est-à-dire que l'air va pousser sur les parties les plus fines et ça risque évidemment de casser, de fissurer, voire d'exploser. Donc ça c'est vraiment la partie importante à prendre en compte. C'est pour ça d'ailleurs que vous videz vos sculptures. Si vous avez, je ne sais pas moi, un corps humain, il faudrait que le corps, dans l'idéal, il faut que le corps soit vide pour qu'il n'y ait pas trop de différence avec les membres, avec les bras. Pour qu'ils puissent circuler de façon homogène. Alors n'oubliez pas de vérifier quand vous videz votre pièce, puisque si vous cuisez votre pièce, et ici donc je m'adresse à des personnes qui vont cuire leur pièce, vous devez donc valider avec votre pouce et votre index que les parois sont régulières, ou en tout cas à peu près régulières, puisque l'air se dilate et pousse sur les parois. Je viens de vous l'expliquer. N'oubliez pas aussi de laisser un petit trou pour l'ouverture et que l'air puisse s'échapper
Voilà, je crois que vous savez tout. Si vous appliquez ces conseils, en tout cas ces consignes, pendant le modelage de votre sculpture, et vous inquiétez pas parce que après, avec le temps, ça va devenir automatique. Hein. Quand vous aurez déjà fait l'expérience de casse à la cuisson, vous allez y penser, croyez-moi. En tout cas, si vous appliquez tous mes conseils, je peux vous assurer qu'il y aura beaucoup moins de surprises, en tout cas de mauvaises surprises à la sortie du four. Merci, merci, merci de m'avoir suivi, d'être encore avec moi jusque-là. Je vous rappelle que mon livre est toujours, comme au début de la vidéo, offert. Et ça sera de toute façon à vie. Hein, c'est un plaisir de vous l'offrir afin que vous puissiez mettre les mains dans la terre. Et moi, ça m'a tellement apporté que, en fait, c'est génial de pouvoir vous partager tout ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce si cette vidéo vous a apporté quelque chose. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, les mains